ce matin, c'est pour rencontrer ce Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu es en face de ce Dieu. Tu le sais. Face à Dieu. Tu le sais. Face à Dieu. Nous sommes à Pléniel ce matin. Ne te laisse pas influencer. 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 Alors que Alpha 30 dans sa fin, alors que ce programme peut prendre fin, est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux chercher Dieu? Que Alpha 30 ne soit pas un programme de plus. Que Alpha 30 ne soit pas un programme de plus dans ta vie. Que Alpha 30 ne soit pas un programme de plus dans ta vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oui, tu fais bien de prier. 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 Tu fais bien de chercher Dieu. Tu fais bien de chercher Dieu. Tu fais bien de chercher Dieu. Parle-lui de tout ton cœur. Parle-lui de tout ton cœur. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Emmanuel est là ce matin. Parmi nous. Il veut t'écouter. Il veut t'écouter. Parle à Dieu. Ne te fatigue pas de parler à Dieu. Ne te fatigue pas de parler à Dieu. Ne te fatigue pas de parler à Dieu.
Si tu cherches sa bien, c'est ce matin. Si tu cherches la solution, c'est ce matin. C'est ce matin. C'est dans des instants pareils qu'on crée des choses. C'est dans des instants pareils qu'on cherche des choses. C'est dans des instants pareils qu'on cherche des choses. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Oui. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, je ne quitterai pas ce Alpha 30. Je ne quitterai pas ce Alpha 30. avons ainsi prié au nom de... On va lire la Bible. Comme je vous avais dit, ces jours-ci, on va beaucoup prier parce qu'on nous a beaucoup enseigné. Je vais nous exhorter pendant quelques minutes. Après, on va encore prier. Parce qu'au départ, on avait commencé par la prière. On va chuter aussi par la prière. La Bible dit dans le livre d'Esther, le chapitre 3, le verset 7, on va lire jusqu'au 13e verset. La Bible dit: au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta les purs, c'est-à-dire les sorts, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus: il y a dans les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata. D'Amedata Lagatut, le nom c'est compliqué, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: l'argent était donné
et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce que fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Frères et sœurs, asseyons-nous s'il vous plaît. La Bible parle du premier mois du roi Assuérus. C'était le premier mois de l'année. Il y a eu un décret, et lorsque vous lisez la suite, qu'on devait massacrer tous les Juifs. Et vous savez, c'était quoi l'objectif ou le but de ces massacres? C'était parce que les Juifs ont refusé de se prosterner devant les idoles. Et on a décrété le massacre de Juifs. Et frères et sœurs, lorsque Aman est allé voir le roi, il a présenté au roi l'argent. Il a dit, nous allons envoyer l'argent dans ton trésor si seulement tu nous permets de massacrer ce peuple. Et bien aimés frères et sœurs, cette année est faite de beaucoup de choses. Déjà au premier mois, il y a un monde qui a décrété le massacre des Congolais. Frères et sœurs, ne voyez pas un peuple seulement. Je suis en train de voir les Congolais. Nous commençons à parler plutôt des peuples qui sont en train de nous massacrer, au lieu de parler de l'esprit qui est derrière ces massacres. Bien-aimés frères et sœurs, en cette année, je vous ai toujours dit, lorsque vous commencez l'année, jeûnez très bien, priez très bien, parce que vous ne savez pas ce que le mois de février nous réserve. Vous ne savez pas ce que le mois de mars nous réserve. Vous ne savez pas ce que le mois d'avril nous réserve. Alléluia. Ils étaient calmes chaque fois qu'on adorait la statue et refusaient. Ils étaient à eux tranquilles. Alors qu'il y a quelques personnes qui les avaient déjà vus, qui sont allés parler à Aman. Et Aman va décider leur massacre. Et la Bible dira, lorsque le décret a été lancé, frères et sœurs, Mardoché est allé voir Esther. Il a parlé à Esther et Esther est allée jeûner. Pourquoi? Parce qu'Esther voulait contrecarrer ses plans. Esther voulait contrecarrer la volonté du roi. Voulait contrecarrer la pensée qui était derrière la tête d'Aman pour le massacre des Juifs. Bien-aimés frères et sœurs, étant que Congolais, cette année, nous ne devons pas blaguer. C'est ainsi qu'à la clôture, nous allons nous associer avec les aînés et les pères de cette ville. On va prier fortement pour cette nation. Parce que bien aimés frères et sœurs, nous qui sommes dans cette nation qu'on appelle la RDC, nous ne devons pas cette année blaguer. Parce que souvent on se dit, comme en Ituri ça va, donc tout va bien. Comme à Beni ça va, donc tout va bien. Frère, tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans 3 jours. Tu ne sais pas ce qui peut arriver au mois de mai. Alors je vois des gens, lorsqu'on dit prions, ils ne prient pas. C'est comme si, pour eux, frère, tout peut arriver en cette année. Raison pour laquelle, lorsque tu commences une année, commence-la très bien. Priez comme il faut. Cherchez Dieu comme il faut. Nous avons vu des gens qui étaient riches et qui sont devenus pauvres en un seul instant. En une seconde, pouf, ils sont devenus pauvres. Pourquoi? Ils ont pensé que chaque année se ressemble. Chaque année ne se ressemble pas. Prenez toujours le temps de bien consacrer une année, de bien prier pour une année, de bien travailler ton année en prière,
de bien recommander une année en prière. Est-ce que ceux de Goma savaient qu'après la bonne année, tout ça allait arriver? Ils ont fêté comme d'habitude. Ils ont célébré comme d'habitude. Alors que le monde des ténèbres avait déjà décrété des choses pour la ville de Goma en cette année. Mais je vois des chrétiens qui pensent que tout est normal. Lorsque je vous prêche toujours, chaque fois que je vous prêche, je vous dis, prenez une année au sérieux. Pendant Alpha, je vous dis toujours que vous ne savez pas ce qu'une année peut enfanter. Pendant que les Juifs mangeaient, buvaient, ils ne savaient pas qu'il y aurait un décret qui serait contre eux bientôt. Ils étaient en train de manger, ils vivaient, ils dansaient. Ils ne savaient pas que Aman va s'élever. Aman, c'est le type de personnes qui réclament les sangs. Aman, c'est le type de personnes qui réclament la mort. Aman, c'est l'esprit qui s'élève contre la RDC. Et comme on dit contre la RDC, c'est contre toi aussi. Tu peux perdre ta mère cette année, ton père cette année, tu peux perdre tout le monde cette année. Alors tu dois bien prier. La seule manière pour arrêter ces décrets, il fallait que Esther jeûne. Elle a jeûné pendant 3 jours. Elle a payé le prix pour son peuple. Mais il y a des gens qui ne prient pas. Frère, lorsque le monde des ténèbres décrète les choses, la seule manière pour toi de t'en sortir, ou la seule manière de contrecarrer la volonté des ténèbres, c'est en priant. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des personnes qui avaient des familles à Goma, des personnes qui avaient des parents à Goma. Ils ont vu combien on peut traverser les stress. Et il y a même des personnes qui ont perdu les membres de leur famille à Goma. Bien aimés frères et sœurs, le monde des ténèbres, lorsqu'il décrète, il arrive jusqu'au bout. Mais seulement, la seule manière pour arrêter ces décrets, c'est la prière. Alléluia. La Bible dit, lorsque à Babylone, lorsque Nabuchodonosor a amené tous les peuples à adorer la statue, la Bible dit Daniel a refusé. L'a refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a réclamé le sang de Daniel. Mais la Bible dit Daniel priait 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Alléluia. Chaque fois que vous commencez une année, sachez que l'année a 12 mois. 12 mois, c'est 365 jours. D'autres années, c'est 366 jours. Alors ce que vous devez faire, ne pensez pas que ces 366 jours, ce sont des acquis, je vais dormir, je vais me réveiller, je vais dormir, Non, il ne faut pas faire ça. Consacre la dîme de cette année à Dieu. Dis, le premier mois, je vais te chercher. Je vais payer le prix. Je vais consacrer l'année à Dieu. Alléluia. Vous savez, comme je l'ai dit toujours l'année passée, on a commencé l'année, c'était normal. On était heureux et tout. Au mois de juin, je me souviendrai toujours de ça de toute ma vie. Jusqu'à ma mort, je me souviendrai toujours de ça. Au mois de juin, je me réveille le matin, je me débarbouille, tout, je parle avec ma femme. J'ouvre les groupes des pasteurs chrétiens. On nous dit, j'ai toujours les mots dans la tête. On nous dit, shalom cher pasteur, c'est une information confidentielle. Jusque-là, il est interdit de partager. Notre maman vient de nous quitter. Qui? Maman Blanche. Vous savez, j'étais comme traumatisé. Je ne savais pas ce qui s'est passé à l'instant là. Il y a même un de mes amis qui a écrit, imagine, il a tellement perdu les nerfs qu'il a écrit à notre responsable, Vietika Bajeko. Est-ce que lui peut écrire ça, Papa Guila? Jamais. Mais ce qui était tombé sur nous, j'ai vu comment ma femme est tombée par terre et n'arrivait pas à respirer, asphyxiée par la nouvelle. C'était au cours de cette année comme ça. On avait fêté la bonne année, on a mangé, on a célébré. Et après,
Comme on a l'habitude de prier à Alpha. On ne savait pas qu'il y avait une épreuve qui nous attendait. Et il n'y a pas, de toute ma vie, il n'y a pas une période où j'ai manqué les sommeils comme ça. Et d'autres vous pleuriez parce que vous ne connaissiez pas cette dame-là. Nous, on a grandi à côté d'elle. Amen. On est venu, on était encore des étudiants. On est venu à la compassion. Donc, nous dire qu'elle n'était plus, c'était, vous savez combien on a fait des nuits blanches. L'un de notre aîné qui était au volant, il a fait une crise au volant. Vous voyez ça? Ça dit, tu peux commencer une année comme ça. Tu penses pour toi que c'est l'année comme toutes les années. Mais quelque chose va t'arriver. Tu vas te rendre compte qu'il fallait que tu pries. Amen. Et il y a des gens, on dit on est en retraite. Ils pensent que la retraite, c'est pour blaguer. Ils sont en train de rire. Ils font ce qu'ils font d'habitude. Ils sont dans ce qu'ils font d'habitude. Frère, une année réserve beaucoup de choses. Une année réserve beaucoup de choses. Alléluia. Frères et sœurs, comme de Naomi, tu vas te réveiller un jour, ton mari meurt. Tu te réveilles encore un jour, tes 2 enfants meurent. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est là maintenant que tu vas devenir misérable. Et il faut prier Dieu, que Dieu te donne Ruth, celle qui va te consoler. Chaque année, on a besoin des Ruth, des personnes qui vont nous redonner la joie. Des choses qui vont redonner la joie à notre cœur. Des choses qui vont nous garder dans le Seigneur. Des choses qui vont nous construire. Alléluia. Et prenez toujours une année au sérieux. Prenez une année au sérieux. Vous savez pourquoi nous, à la compassion, on jeûne au début de l'année? C'est parce que nous voulons consacrer l'année à Dieu. Vous savez, si les pasteurs, notre père, mon père, n'avait pas vraiment prié au début de l'année, lui aussi allait partir par cette nouvelle. Parce que c'était dur. Lorsqu'on atterrit à Kinshasa, on est atterri le dimanche où on devait enterrer. On atterrit. On part directement au stade Tata Raphaël avec ma femme. On a vu, je voyais les pasteurs Marcelo, je dis, c'est lui ou c'est pas lui? Il saluait les gens, il parlait. Bien qu'il était abattu, mais tu sens un calme, une sérénité. Frère, lorsque tu es intime à Dieu, le coup peut venir, ça te paralyse, mais il y a toujours une énergie que Dieu te donne. Alléluia. Pendant que toute la terre pensait que cet homme allait attraper la folie, il était abattu, mais tu sens une énergie. Moi-même, je pensais qu'il allait annuler l'équilibre et les 20 matins. Il n'a pas annulé. Et il a prêché, et il a prêché fort. Frères et sœurs, une année n'est pas qu'une année. Une année n'est pas qu'une année comme vous le pensez. Et souvent les païens, comment vous vivez? Vous dormez, vous vous réveillez. Vous êtes comme des poules, comme des coqs, comme des moutons. Tu dors, tu te réveilles, tu manges. Tu dors, c'est comme les singes. Ils se réveillent, ils mangent. C'est comme les coqs, ils se réveillent, ils mangent. Après, avant de dormir, ils mangent, ils dorment. Il ne sait même pas que demain, si c'est une poule, on va la préparer dans une casserole. Je ne sais pas. Frère, pendant que tu dors, tu te réveilles, il y a quelqu'un qui veut te préparer dans une casserole. Il veut te tuer. Il veut que tu meurs. Il y a des gens qui te maudissent, qui veulent ta mort. Mais toi, tu vis comme une personne qui n'est pas consciente. Es-tu conscient de la vie? Tu viens à Alpha. Est-ce que tu es conscient? Tu es conscient. Est-ce que tu es conscient? Pendant qu'on prie même, est-ce que tu es conscient? Alléluia. Frère, lorsque les sentiers des ténèbres se décident de décréter contre toi, les décrets, c'est ta mort. Les décrets, c'est achever ta famille. Le décret, c'est éliminer tous les membres de ta famille. Mais le problème, c'est que toi, tu penses que le monde des ténèbres va collaborer avec toi pour faire des choses. Lorsque Aman décidait avec le roi, Mardoché n'était pas là, Esther n'était pas là.
Alléluia. Et vous savez ce que le roi fait? Le roi donne son anneau. Lorsqu'un roi donne son anneau, ça dit il donne son pouvoir. Il dit fais tout ce que tu voudras faire en mon nom. Fais tout ce que tu voudras faire en mon nom. Alléluia. Frères et sœurs, ne soyez pas de chrétiens qui vivent comme rien ne se passait dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, on doit refuser ces choses. Vous savez pourquoi je vous ai dit qu'à la clôture, que chacun de nous amène un drapeau du Congo. Vous savez, nous tous nous sommes Congolais, non? Vrai ou faux? Mais nous tous nous ne sommes pas du même village. Nous tous ne sommes pas des mêmes tribus. On ne parle pas la même langue. Moi je parle le Kikongo. Moi et lui on est de la même province. Mais on n'est pas de même tribu. On n'est même pas de même ethnie. C'est-à-dire chacun va représenter sa tribu et son ethnie. Et on va prier. Alléluia. Chacun va... Toi tu vas dire non. Mais un jour ça sera ton ethnie qui sera ciblée. Ça sera ton peuple qui sera ciblé. Alors la seule manière, c'est que chacun de nous doit porter quelque chose pour sa nation. Mais oui, c'est la nation, tu représentes aussi ton ethnie. Parce que cette année, toutes les couches de la République est ciblée. Avant, c'était ceux de Kinshasa disaient l'Est. Mais maintenant, ils commencent à entendre des rumeurs contre Kinshasa. Et peut-être moi, je suis de Kinshasa. J'ai des familles là-bas. Toi, tu es de Bukavu. Tu as des familles là-bas. L'autre est... On a des familles partout. Et c'est à nous de nous lever et de prier. Congolais, sortons cette année des blagues que nous avons l'habitude. Lorsque l'ennemi cible une nation, rassurez-vous, Dieu est sur le point d'élever cette nation. Et comme je le dis, je l'ai dit à Logos Rema, cette année est l'année des Congolais. Cette année, c'est notre année à nous. Raison pour laquelle nous devons prier. Vous pensez que nous sommes contents que chaque année qu'on ait des diplômes et des diplômes et qu'il n'y a pas de travail? Donc toi tu es content, hein? Toi, tu souris, non? Nous on sait à nous qu'on étudie beaucoup pour ne pas travailler. Ça c'est ta famille. C'est pas ma famille ça. Alléluia. Je prie cette année de tout mon cœur parce que je sais que cette année c'est notre année, nous les Congolais. Et tu dois prier sérieusement. Il y a des drapelés de la RDC qui coûtent combien? 2000 francs. Allez-y acheter aujourd'hui. Achetez jusqu'au lundi. Et nous allons disposer des drapeaux à l'entrée. Et ici, on aura des drapeaux de la RDC. Avec les aînés, on va prier. Nous avons besoin que cette année, que tout Congolais vive les bonheurs que Dieu a toujours prévus pour cette nation. Et comme toi tu n'es pas Congolais, donc tu ne vas pas vivre ces bonheurs. C'est à nous. Amen. Dis à ton voisin qui n'est pas Congolais, il est étranger. On va t'aider à bien vivre chez nous. Mais nous là, Dieu a décidé. Amen. Lui là, il est sénégalais, non? On ne va pas les chasser. Amen. Seulement, on va l'aider à être tranquille. Mais il sera en train de célébrer ce que Dieu fera avec nous. Alléluia. Frères et sœurs, cette année, priez sérieusement. Fléchissez les genoux quand vous pouvez pour le pays et pour vous-même. Alléluia. Fléchissez les genoux. Fléchissez les genoux sérieusement. Vous savez, moi ma femme on a stressé, ça fait 2 semaines à cause de tout ce qui se passait. Je me suis dit, la seule chose qui nous a donné l'argent, on a dit, gloire à Dieu, nous sommes pendant Alpha. Nous avons la possibilité de changer les décisions. Vous savez, je reçois le pasteur Carmel et l'homme de Dieu Sylvain, sa femme, arrive. Et il y a des rumeurs qui commencent à être dites. On va fermer la frontière de l'Ouganda et il n'y aura plus de vols ugandais. Maintenant, moi, j'ai le premier orateur qui est venu, il a laissé sa femme là-bas. Imagine maintenant en boucle. J'ai les 2e intervenants qui sont venus, ils ont laissé leur enfant.
Vous imaginez ça? Et maintenant, Goma est fermé. Si on ferme la frontière ici, ils rentrent comment? On a cherché déjà les billets de Kisangani, on a cherché, on n'a pas trouvé. On a commencé à stresser. Hein. Vous voyez ça? Tu peux faire des choses que tu as l'habitude de faire et après ça tourne en vinaigre. Le pasteur Olivier est venu pour une activité à Goma et il a été bloqué. J'imagine ce qui était dans la tête de l'homme de Dieu qui l'a invité. Alléluia. Alors vous qui vivez comme des poules là, c'est bien, vivez comme des poules. Non, je vais sortir le matin, je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire. Je travaille, je rentre. Et surtout, j'en parlerai à la clôture. Vous qui avez de travail, vous qui avez les soi-disant travail, c'est honteux de voir qu'à l'instant que tu trouves le travail, tu n'as plus le temps pour prier, tu n'as plus le temps pour jeûner, tu n'as plus le temps pour lire la Bible. Honteux. À la compassion, nous encourageons le travail, mais nous encourageons aussi que ceux qui trouvent le travail prient, soient intimes à Dieu. Ici, là, il y a des gens que je n'écris plus. Pourquoi? À l'instant que tu l'écris, oh non, c'est d'un temps boulot, c'est d'un temps surchargé. Tu sens même que quelqu'un, malgré qu'il dit qu'il est surchargé, il n'a même pas trouvé ou soit pris le minimum de son heure donnée, de ses heures données à Dieu. C'est dangereux pour un chrétien de planifier une semaine de 7 jours et dans tous ces 7 jours qu'il n'y ait pas un jour pour Dieu ou qu'il n'y ait pas une heure pour Dieu. C'est honteux et c'est malheureux. Tu vois quelqu'un vivre lundi, mardi, et même lorsqu'il planifie son année, ce sont les restes des heures. Il dit, si j'aurai un peu d'heures, là je donnerai à Dieu. Ok. Lorsque la tempête va s'abattre sur toi, ne nous appelle pas. Comment tu peux être un enfant de Dieu? Tu as 7 jours, mais dans ces 7 jours, il n'y a même pas 2 heures pour Dieu. Il n'y a même pas 1 heure pour Dieu. Et il y a des gens qui disent, pasteur, je verrai cette semaine si j'aurai le temps. Ok. Si tu auras le temps, c'est bien. Oh papa, je suis vraiment coincé. Si j'aurai un peu de temps, je viendrai. Vous savez, la chose que Satan fait, parmi les choses qu'il sait faire, c'est nous voler le temps pour Dieu. Et tu vois quelqu'un, il vit comme ça. Si tu vis comme ça, tu es déjà voué à tout ce que le diable prévoit. Les jours où tu commences à travailler, dis-toi dans ta tête que là, Dieu a plus besoin de moi qu'avant. Parce que là, tu vas partager les heures que tu avais avant avec Dieu. Tu t'es dit, avec le travail, pardon. Tu t'es dit, je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, c'est demi-journée. Donc, samedi, là, je peux faire même. Chaque samedi, j'ai 2 heures de prière seule. Mais les dimanches, j'ai fait l'effort de me réveiller très tôt et je rentre me reposer pour attendre la semaine de demain. Mais il y a des gens, même ces temps-là, ils n'en ont pas. Papa, je suis au boulot. Ces derniers temps, ok. Toi, tu es plus occupé que le président de la République qui prie. Et généralement, vos occupations ne sont même pas d'occupation. Même pas. C'est seulement un moyen pour vous de manifester à Dieu que je ne t'ai jamais aimé. Je voulais que tu me donnes ça. Comme tu as donné, c'est fini. Alléluia. Je vous demande de bien prier cette année. Même si vous travaillez, trouvez le temps pour prier. Ayez le temps avec Dieu. 2025, c'est une année avec beaucoup d'enjeux. Alors nous devons prier, frères, sœurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Surtout toi là, tu aimes les sommeils comme ça. Tu aimes dormir, toi.
Tu ne prends pas les somnifères, mais si tu fermes les yeux, c'est comme quelqu'un qu'on a piqué les somnifères. Tu dors. Tu dors. Si on te pose même, tu as rêvé quoi? Je ne sais même pas ce que tu as rêvé. Tu rêves même plus. Une personne qui ne rêve plus, c'est une personne déjà qui oublie même ce qu'il a fait la journée. Parce que les rêves sont aussi les résultats de nos journées. Donc toi-même, la journée là, tu oublies. Tu dors. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier samedi de Alpha. Vous devez prier. Vous devez prier. Cette année, on va organiser de plus en plus de moments de prière. À mon retour de voyage, on va organiser 5 heures de prière pour la nation. On va prier. On va organiser des moments de prière. Et toi qui es jeune là, décide-toi de prier maintenant. Amen. Ici, moi je bénis Dieu pour la compassion. C'est à 99% de la jeunesse. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'excuses parce que c'est votre avenir. Amen. Même moi-même, là, votre pasteur, je suis encore jeune. Alléluia, j'ai encore projet. Donc je dois bien prier. Ces pays, lorsqu'il ne va pas bien, c'est à vous de beaucoup prier. Amen. C'est à vous. Imagine, tu es encore élève. Tu es élève. Mais ton grand frère là, il a fini les études. Ça fait combien d'années? Ça fait déjà 15 ans. Il n'a pas de travail. Mais toi, tu es élève, tu ne pries pas. Tu penses que toi, tu seras différent de lui. Au fait, nous avons été victimes de cette nation. Alors, ça doit changer. Alléluia. Tu es étudiant. Tu vois des gens qui ont fini les études en économie, licenciés en économie, mais il est gardien. Ça te dit quoi? Hein? Et il porte la tenue de Mamba. Lui, là, il commence à marcher comme armé. Il marche comme ça. Lui qui est licencié en économie, il a été brillant, distinguant à l'université chaque année. Mais il est Mamba noir. Il est aussi sur... vous avez des jeeps là, on appelle ça jeep ou ce sont des pick-up. Il est dans ces pick-up là, avec les amis sont assis comme ça. Mais il est licencié en droit, compétent, intelligent. Et toi, tu penses que ton inibou là que tu fais, tu es différent que lui. Lorsque vous faites l'orgueil, non, moi je suis à l'unibou. En réalité, nous sommes en train de voir de nouveaux chômeurs qui se préparent. Alors, il est temps que vous puissiez prendre ça au sérieux et prier. Lorsque vous venez avec des fardes, vous pensez que ça nous impressionne? Non, on avait porté farde aussi, non? Vous pensez quoi? Nous, on n'avait pas porté farde. On avait aussi farde. À notre époque même, on avait même des sacs à dos. On partait comme ça. On frimait tout le monde. Non, je suis étudiant. On pensait qu'on était meilleur que ceux qui étaient venus avant nous. On a négligé les choses. Et 89,9% de tous ceux qui ont fini avec nous sont des chômeurs. Et cette année, c'est une année de beaucoup d'enjeux. Vous qui êtes étudiants, élèves, même vous les chômeurs, on doit prier pour la nation. On va prier pour notre vie et pour la nation. Alléluia. Alléluia. Ah là là. Parfois nous les Congolais, j'ai suivi une vidéo de Papa Mohamed Sanogo hier. Il était en train de parler des choses qui concernent les Congo. J'ai dit qu'il y a des personnes qui sont conscientes de notre pays que nous-mêmes. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais te demander de bien prier. Tu dois prier de tout ton cœur. Tu dois recommander ton année à Dieu. Tu vas prier pour cette année. Tu vas refuser la mort de ta famille. La mort même de votre chat, tu vas refuser. Même la mort du chien que vous élevez, tu dois refuser. Tu dois refuser tout ce qui peut déstabiliser votre famille en cette année. Il y a une chose qui s'est passée en 2001, je crois. Nous, on était à Mongoualoula, on a affecté notre père, on était très bien, on vivait très bien et tout. Lorsque la guerre est arrivée, certains de mes frères étaient partis à l'école. Les autres étaient à la maison. Les parents étaient au travail. Les autres
étaient, je ne sais pas s'ils étaient partis où. On a fui la guerre. Les autres sont, on ne sait pas ils sont où. Les autres, on ne sait pas ils sont où. Les autres, on était divisés comme ça. Et maintenant, nous qui étions des enfants, on pensait que c'était normal. Mais pensez au stress des parents. Il y a des choses qui peuvent vous déstabiliser cette année au point que vous n'arrivez pas à réfléchir. Et lorsque vous priez, priez sérieusement. Et gloire à Dieu, notre mère priait à l'époque. On est allé se retrouver comme par miracle. Et aucun n'est mort. Vous devez apprendre à bien prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais que tu pries. Prie vraiment. Recommande ton année à Dieu. Recommande cette année à Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Moi, ces derniers temps, je ne vais pas te dire prie, prie, prie. Non, tu vas prier seul. Seul. Parce que moi aussi, j'ai prié pour moi. J'ai prié pour ma famille. Je prie pour mes projets. Je prie pour mon pays. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Prions.
ainsi prier au nom d'eux. Au nom d'eux. Levez les mains. Seigneur, en ce samedi, le premier jour du mois de février, je recommande vos familles entre les mains de Dieu. Je vous recommande entre les mains de Dieu. Je recommande vos frères entre les mains de Dieu. Vos sœurs entre les mains de Dieu. Vos parents entre les mains de Dieu. Comme la Bible dit, ils n'ont perdu aucun animal. Même votre chien ne mourra pas en cette année. Même votre chat ne mourra pas en cette année. Pour dire que Dieu vous gardera, vous protégera. Rien ne vous arrivera en cette année. Je prie que Dieu protège la nation. Que Dieu protège le Congo. Et que Dieu bénisse le Congo en cette année. Que Dieu bénisse le Congo en cette année. Au nom de Jésus, je prie que Dieu étende sa main sur vos familles, sur vos maisons. Au nom de Jésus. Soyez puissamment bénis par Dieu. Soyez puissamment bénis par Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asseyons-nous s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va nous apporter les paniers des offrandes rapidement. On va donner nos offrandes extraordinaires. Ensuite, on va donner le Galate. Et on va rentrer pour se préparer pour demain, le lundi et le mardi. Le lundi aussi, le culte sera le matin. C'est-à-dire, tous ces jours sauf le mardi, les cultes seront le matin. Parce que le lundi, ça nous permettra, après culte, on va faire un grand carnaval. On va descendre dans la ville, on va louer un jaston, on va mettre les baffles à l'intérieur. Et nous allons ensemble évangéliser. Alléluia. On aura vraiment un carnaval. On va descendre sur terrain. On va évangéliser. On va évangéliser efficacement pour la clôture. Alléluia. Alors le lundi, les cultes sera de 6h à 8h juste. À 10h, nous allons déjà sortir sur terrain. Alors je demande à tous ceux qui ont des voitures, privez-vous même de vos voitures seulement pour un jour. Vous pouvez nous confier cela. Ça nous permettra de faire un cortège. On va faire la descente. Malheureusement, la compassion, lorsqu'on fait des appels comme ça, tous ceux qui ont des véhicules ne nous donnent aucun véhicule. Aucun alors aucun. Alléluia. Gloire à Dieu pour ceux qui sont en train d'offrir.